tous. Alors, 2024, difficile de passer à côté d'une année exceptionnelle avec les Jeux olympiques et paralympiques. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as aussi remarqué dans les chiffres et dans la créativité ? Alors, si on s'en tient aux derniers indicateurs révélés lors du baromètre unifié du marché publicitaire, révélé il y a quelques semaines, je pense qu'on peut dire que c'est une bonne année pour le média communication extérieure, avec des chiffres en hausse à peu près partout. Tous les indicateurs sont au vert, plus 13% sur les recettes publicitaires qui atteignent 967 millions en 2024, en tout cas sur les 3 trimestres. Aussi bien une bonne santé sur l'ensemble des univers, l'outdoor, les transports, le mobilier urbain, ou encore le shopping, et puis aussi bien sur l'OH que le DOH, avec en termes de volume d'affiches, on a plus 8,9% en comparant les 3 trimestres 2024 versus les 3 trimestres 2023, et puis pareil, un nombre d'annonceurs toujours croissant sur le média DOH, un exemple parmi d'autres pour démontrer cette année exceptionnelle en termes d'indicateurs quanti. D'autres chiffres en hausse, parce que ça fait aussi du bien d'avoir des chiffres en hausse. Ça sert aussi à ça, la fin d'année, de célébrer ce qui était bon dans l'année. Des secteurs qui ont progressé, alors certains de manière plus relative par rapport à d'autres en termes de volume, mais en santé, on va retrouver un secteur qui a surperformé cette année à plus de 155%. Je peux citer des laboratoires Sanofi qui étaient partenaires des Jeux Olympiques qui ont aussi porté cette croissance, l'entretien de manière un peu plus discrète, mais avec des marques comme Briochin qui aussi n'étaient pas là sur le média et qui sont arrivés cette année. Puis après, des secteurs plus prépondérants de la communication extérieure, comme l'automobile ou l'hygiène beauté. Là aussi, on remarque des surperformances sur cette année. Donc voilà, des indicateurs au vert pour ces secteurs en forte progression. Est-ce que tu as remarqué un effet JO ? Alors, avant de venir dans cet effet JO, ce que je trouve qui était aussi un enseignement de cette année, c'est que, à la différence d'autres médias, on a vu véritablement cette croissance globale, elle s'est répercutée mois par mois et elle a été soutenue tout au long des mois. Alors certes, si on met en parallèle tous les événements liés aux JO, on va dire depuis le début d'année, avec la grande cause, le J-100, le relais, les JO, les Jeux Olympiques et les JO et les Jeux Paralympiques, on voit que finalement on a vraiment une hausse du média en termes de valorisation publicitaire brute côté Kantar Media qui est bien différentielle sur chaque mois. Ce qui n'est pas le cas sur l'ensemble des médias. On a essayé de le représenter sur ce graphe-là où on voit finalement que, excepté la TV, la communication extérieure est vraiment en croissance chaque mois par rapport aux 3 trimestres 2023 versus 2024, et c'est pas forcément le cas sur la radio qui a été plus ponctuelle ou la presse où c'est plutôt flat finalement sur l'année mois par mois. Une année exceptionnelle, on en parlait un petit peu en introduction avec les Jeux Olympiques. Alors nous chez Kantar Media, on a aussi le moyen de recenser les nouvelles créations publicitaires qui traitait des Jeux Olympiques cette année en 2024. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que finalement, la part de l'OH dans ces nouvelles créations publicitaires qui ont vu le jour liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est de 28%, et ce qui en fait le deuxième média, on pourrait dire, le plus plébiscité en termes de création publicitaire pour évoquer les JOP. Puis ça semble logique dans la capacité du média à raconter des histoires collectives, à célébrer l'union et la communion, d'être le deuxième support plébiscité en termes de création pub. Comme illustration, je pense que personne n'est passé, en tout cas à Paris, inaperçu la campagne de Samsung sur l'hôtel de la Marine. On peut revenir sur Toyota aussi, comme gros annonceur de l'automobile cette année, avec beaucoup d'affichage dans Paris et même ailleurs. Et puis Coca-Cola qui s'est aussi positionné sur un temps un peu plus long aussi dès 2023. Donc des annonceurs qui ont joué le jeu, des annonceurs partenaires et officiels des Jeux Olympiques qui ont joué le jeu, puis qui aussi ont démontré tout l'intérêt finalement de la puissance du média en termes de contextualisation, de réactivité, de capacité à raconter des histoires collectives, et puis aussi de travailler aussi sur le long terme. Aussi, ça c'est un enseignement de cette année, c'est vraiment ce travail sur le long terme pour le média, de la part des marques. Des partenaires officiels qui auront brillamment pris la parole autour des valeurs de l'olympisme pour raconter des histoires communes. Et puis on a aussi des marques un petit peu plus opportunistes, qu'on dira en embuscade ou en bouche marketing en anglais, qui ont aussi profité de ce sillon Jeux Olympiques sur le média communication extérieure pour essayer d'émerger. Je pense à SumUp qui a joué sur les clichés à l'international, les médailles pour Heinz, ou encore voilà, des polémiques, on va dire, ou actualités
d'actualité sur Paris, et il y avait aussi sur l'eau, la Seine, voilà. Mais ça démontre aussi toute la réactivité du média, et puis voilà, qu'on peut raconter des belles histoires tout au long de l'année. Est-ce que, alors on le vient de voir, année exceptionnelle, est-ce qu'il y a des forces que tu as observées qui se confirment d'année en année? Alors oui, c'était une année exceptionnelle, et bien sûr, c'est un média qui se repose sur des forces que sont la puissance, la contextualisation, la performance, l'efficacité, mais je pense qu'on aura le temps d'y revenir un peu plus longuement tout au long de la soirée. Chez Kantar Media, on a le moyen de recenser et de valoriser les prises de parole des marques liées à la RSE, et ce qu'on note aussi sur cette année, c'est que finalement ça se confirme d'année en année, c'est que le média affichage est en croissance, en tout cas en termes de valorisation de volume des investissements publicitaires sur ces prises de parole et cette thématique de la RSE. A contrario, vous le voyez sur la droite de la slide, où finalement on a des médias qui soit stagnent, soit restent plutôt en retrait sur cette thématique de la RSE. Donc voilà, des campagnes qui sont créatives par la force de leurs propos, je trouve. À chaque fois, c'est on va dire un des gros potentiels de l'affichage, c'est d'avoir un propos fort et derrière de pouvoir interpeller, questionner sur la place publique, sur des thématiques qui concernent le bien commun et le bien public, donc aussi bien de la part d'annonceurs que d'associations comme la dernière campagne de SIDAction qu'on voit actuellement dans le métro. Et enfin, une année qui s'inscrit dans la continuité parce que, encore une fois, 2024 aura démontré toute la capacité créative du média, avec des campagnes primées et célébrées aussi bien en France qu'à l'international. Je pense à Célio, qui a été le Grand Prix de la communication extérieure en 2024. Une campagne qui fait la part belle à la normalité, à l'authenticité, et quoi de plus normal finalement que de l'afficher dans la rue, dans le quotidien des Français. Et puis deux campagnes internationales, Magnum et Pédigré, qui auront aussi brillé par l'exploitation du potentiel interactif, avec de la géolocalisation notamment, et puis un peu d'intelligence artificielle aussi pour Pédigré. Donc voilà, des choses qui brillent par leur simplicité, l'authenticité, la capacité de contextualisation du média, et finalement qui démontre toute sa dimension créative. Alors, puisque nous sommes dans l'international, je voudrais qu'on jette un œil aux prévisions d'évolution du média au niveau mondial, cette fois-ci. Ça va s'afficher d'ici 2029. Donc nous avons pris les chiffres de groupe M, les derniers qui étaient disponibles, alors ce sera bien sûr actualisé. Ce que l'on voit, c'est que les prévisions montrent des perspectives de croissance de médias dans le monde. Il est boosté par le DOH, c'est le média, même devant les médias digitaux, qui devrait performer le mieux avec une croissance attendue de 9,1%. Le média OH traditionnel n'est pas en reste, avec une croissance attendue de près de 6%. Donc ça prouve que, alors bien évidemment, on ne sait pas ce que donnera et ce que nous réserve 2025, mais ça prouve quand même que c'est un média, la publicité extérieure, qui gagne encore des parts de marché, et même en France, et ça, je pense qu'on en parlera aussi. Merci beaucoup Léopold pour cette analyse pertinente et inspirante. Je profite de cette occasion pour remercier Denis Gaucher pour son soutien et toutes les équipes de Kantar Media qui nous ont accompagnés cette année. Voilà, Léopold bien sûr, François et Florence, à qui on souhaite une nouvelle vie la meilleure possible.